Salut les escrocs, c'est Flo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite. Non, salut à tous, c'est Mister Alsace. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup pour du mode carrière sur avec le Racing Club de Strasbourg d'Alsace. Fallait bien que je fasse une petite dédicace au bro Flonox qui m'a fait un petit message dans sa dernière vidéo carrière avec Séville. Donc voilà, je me suis dit bon allez, on va essayer de limiter le 5G comme on dit dans les termes un peu plus spécifiques, mais voilà, c'est vraiment sympa de sa part. Malgré le fait que je me suis absenté pendant des années, il a toujours été là pour moi, même en message privé, on s'écrit assez régulièrement, donc c'est cool, c'est vraiment un bon ami. Aujourd'hui, du coup, au programme, toujours 3 matchs, hein, comme vous en avez peut-être l'habitude, et ceux qui nous rejoignent vont prendre cette habitude-là. La AS Monaco, Stade de Reims et Lyon, donc objectif c'est 3 points. Face au Stade de Reims, Lyon-Monaco, ça risque d'être très compliqué, notamment parce que l'équipe type n'est pas prête à jouer face à Monaco, donc on va devoir faire tourner. Ça sera l'équipe bis face à Monaco et ça risque de nous poser un peu problème, notamment sur le fait que on n'a pas une profondeur si grande que ça, malgré le fait qu'on est pas mal recruté. On a quelques joueurs qui vont faire leur premier match, leur première minute, pardon, au sein de cette équipe. Et c'est bien pour eux, mais ça nous met en fait en difficulté face à Monaco. Du coup, on va partir, ça sera certainement sur cette composition d'équipe là pour le début du match, avec du coup Diallo, Zoe, Enzo Lefebvre, Sigurdsson, Vecchino, Sissoko, Bard, Maresic, Jiku, Valérie et Sels. Je voulais aussi revenir sur un commentaire que j'ai eu, comme quoi Zoboslai était beaucoup utilisé. Alors il s'avère que moi je ne le connaissais pas du tout, que c'est mon graphiste qui m'en a parlé et m'a dit ouais oui y a un MOC machin pas mal hongrois hein, si je me plante pas, et qui jouait du coup c'était à Salzbourg, et qui est plutôt pas mal. Tu devrais le tester, si Thomas en part machin et tout, et je suis ah ouais et je le connaissais pas du tout et pourtant je joue à Football Manager, même si c'est vrai que Football Manager c'est comme FIFA, je l'avais laissé un peu de côté ces 2 dernières années. Mais bon, du coup, je me suis dit, ah bah ouais, il est peu connu, machin et tout. Et il s'avérait qu'en fait, qu'on me dit qu'il est souvent utilisé, donc voilà, désolé pour là-dessus. Et il me disait aussi que Vecchino, c'était pas très réaliste. Alors, c'est vrai que c'est un très bon joueur, que là, du coup, de l'Inter à Strasbourg, bon, pourquoi pas, mais je l'ai recruté, c'était parce que du coup, l'Inter avait fait 2 recrues au milieu de terrain. Si on arrive à les retrouver, voilà, ils avaient acheté Limer et ils en avaient encore acheté un deuxième. Est-ce qu'on va le voir? Ah, c'est Sensi, Stefano Sensi qu'ils ont acheté. Donc du coup, je me suis dit bon, ils ont largement de la place en milieu défensif. Et j'avais hésité entre Gagliardini et Vecchino. Sauf que Gagliardini est beaucoup plus jeune, donc je me suis dit ils vont certainement le garder, et c'est pour ça que j'ai choisi Vecchino, qui au final a marqué un but sur les 3 derniers matchs. À chaque match il a marqué un but, donc c'est une très bonne recrue. Il me fallait un peu une image, donc au départ j'avais pensé à Shaqiri, mais trop cher. J'avais pensé vraiment à un joueur symbolique, qui serait un peu à l'image du club et qui lancerait le club dans cette nouvelle vague et tout ça, parce que dans la vraie vie on est vraiment dans la merde, hein, on a 3 points là, on est 19ème, donc premier relégable, c'est très compliqué dans la vraie vie. J'espère qu'on s'en sortira, parce que là il va falloir certainement un changement psychologique qui passerait peut-être par... J'adore Thierry Lauré, hein. Il nous a... Mais pourquoi pas un changement d'entraîneur, je sais pas. Il faut quelque chose, en tout cas il faut un déclic là, parce que sinon on n'y arrivera pas. On part dans la vie virtuelle. Pour ce match du coup face à Monaco, on est à domicile, objectif 1 point. Concrètement, on peut pas aller chercher les 3 points, je pense pas. Surtout avec l'équipe qu'on a là. Mais bon, on va essayer de tenir et pourquoi pas créer la surprise. Et peut-être que Diallo marquera un but. Alors là, si c'est le cas de Mainage. Allez, à tout de suite. Allez, let's get slow, on va y aller. On va aller au charbon, au combat. Allez, ça c'est un bel appel de balle.
Oh non, Diallo qui s'est mis devant, incroyable. Enfin, je crois que c'est Diallo, hein. Allez, tiens-le. Bien joué. Ça, c'est bien anticipé de ma part. Hop. Allez, Diallo, faut que... Non, par le bas, par le bas. Bah voilà. Et bah voilà. Ah, j'étais médisant et finalement Diallo qui marque. C'est sur une passe D lobée. Et tac tac, le ciseau. Magnifique. Ça y est, premier but de Diallo. Si je me plante pas. Hein. Parce que je crois pas qu'il est marqué en match de préparation. Et là, c'est son premier match en Ligue 1, ça c'est sûr et certain. On va vérifier la stat. Yes, la stat est bonne. Oh, l'appel de balle de Diallo. Oh, oh c'est salaud. Le doublé de la double passe décisif d'Enzo Lefebvre pour Sigurdsson. Mais alors celle-là, oh là 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 là, les yeux bioniques pour voir ce joueur. Je l'ai vu au dernier moment. C'est loin d'être fait, mais avec la mine qu'il envoie à mi-distance, il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main. Ah ouais, en même temps, il n'y a plus de gardien dans les cages. Allez, Zoé. Allez, Zoé. Coup d'épaule. Allez. Allez. Kevin Lucien Zoé. Kevin Lucien Zoé. Non, l'arrêt du gardien, dommage. Il était à bout de souffle. Et est-ce qu'on fait la blague de merde comme à l'époque? Il était à bout de souffle et moi Gryffondor. Pardon. Voilà. C'est... Non, mais voilà. Ouais, non, on va pas reprendre les vieilles habitudes. Non, 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 c'est très mauvais pour la santé ces blagues de merde. C'est très mauvais, mais c'était tellement ma marque de fabrique à l'époque. Aïe, 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 aïe. Non, non. Allez, c'est... Ah merde, j'ai oublié de regarder les stats, pardon. Voilà, avec cette histoire de blague de merde, aucun tir de la part de Monaco, 6 tirs à 0 donc, et on a la possession de balle. C'est à noter quand même. Oula. Allez. D'accord. Je pouvais rien faire, hein. J'ai essayé, mais bon. Comme quoi, hein, un peu. Non mais regardez, les joueurs ils y vont pas dessus quoi. Ah ouais, d'accord. Dégage-moi ça. Voilà. Il y aurait penalty de toute façon. C'était sûr. C'était sûr en fait. Ouais. Bon bah on a le match nul hein, pour le moment. Mais le truc c'est que du coup avec les joueurs que j'ai fait rentrer, je sais pas si j'ai pas confiance en eux pour aller chercher autre chose. On met le pressing sur le gardien, ça va être les dernières minutes, ou enfin secondes pour nous, mais c'est la dernière minute, donc il faut tenter quelque chose. Oh non! Mais non! Mais la dédicace de Flodox, c'était avant le match, c'est pas pendant. Oh non! Aïe 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 aïe, le poteau quoi, c'est... Salisso malheureusement, en plus c'est voilà, c'était la dernière action, je l'avais dit. Ils sont bien revenus hein, quand même par rapport à la première période, donc ils méritent ce match nul. Nous c'est un peu plus effondré, oui d'accord, effondré, mais bon voilà, on espérait peut-être les 3 points, mais c'est raté. Et donc du coup on va repartir pour ce deuxième match face au Stade de Reims. On est à l'extérieur, on a fait revenir l'équipe type. De toute manière ceux qui ont joué étaient un peu plus fatigués, même si Vecchino du coup est en pleine forme. L'objectif c'est les 3 points, je vous l'ai dit en début de vidéo, et on va essayer de marquer quelques buts. Pour le goal average ça serait vraiment très intéressant. Voilà, passe dans le bon timing. Et le but. Voilà, ça c'est parfait. Le duo en pointe est toujours aussi chaud après s'être reposé. Zoboslai qui a donc du coup marqué le premier but de cette rencontre sur une passe D de Silas.
Allez, Silas et le 2-0. Encore une action bien construite. Et attention parce qu'une ligne d'attaque pareille, quand elle est en confiance, ça peut faire encore plus mal. Alors, en espérant ne pas leur mettre comme j'en ai mis à Lens, mais c'est parti pour. Il joue avec le feu. Ah, il est pas hors jeu. Et 3-0. Bah ouais, mais bon, en même temps, ils me le donnent. Ils me le donnent ce but. C'est de leur faute, hein. Le ballon qui sort. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Il alerte son partenaire dans le dos. Le bon ballon. Et le 4. Et de 4. On est seulement à la 20e minute. Aïe 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 aïe. C'est scandaleux, hein. Cette action gagnante avec Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Oh là là, Oh, ça c'est but ça. Oh non, bien joué Matsels. Quel arrêt de Matsels. Bien joué, bonne récupération. Allez, c'est du 1v2. Sur cette intervention. Le défenseur qui fait toujours comme d'habitude, hein. Je sais pas pourquoi, enfin c'est le mode compétitif qui fait ça, ça je le sais. Oh là, c'est raté. Mais en fait, quand vous allez dans les options, je sais pas si on peut les voir dans le match, paramètres de jeu. Ah non, il y aura peut-être pas. Mais il y a le mode compétiteur que vous pouvez activer et désactiver. Et le mode compétiteur, en fait, du coup, c'est des joueurs pros qui ont été regardés, machin, comment ils jouaient, et puis ça a été retranscrit dans l'IA. Et les joueurs pros, quand ils sont en 1v2, ils font toujours reculer un joueur à fond, à fond, à fond. Et donc du coup, quand vous avez le mode compétiteur activé, bah, l'IA fait ça. Le problème, c'est que l'IA n'arrive pas à gérer concrètement la position exacte que le joueur doit avoir. Et ça crée une brèche où tu peux avancer tranquillement. Et après, l'IA est un peu en panique. Et comme là, bah, vous avez juste à décaler sur le joueur qui était sur les ailes. Et 5. Et 5. Donc juste sur les joueurs qui étaient sur les ailes et puis ça c'est fini quoi. Bon là j'ai raté la frappe, bon bah, tant pis pour moi mais tout fait basculer. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de en tout force. cas j'ai marqué le 5ème but, hein. On est même pas à la mi-temps, hein. C'est un peu un cauchemar pour Reims. Mi-temps donc du coup 5-0. Bon, on va voir s'ils reviennent comme le match d'avant avec Monaco avec de meilleures intentions, mais ouais 6 tirs, 5 cadrés, 5 buts. Ça me rappelle le match face à Lens. Je vous avouerai que ça me rappelle le match face à Lens, malheureusement. Et voilà, fin du match, 5 buts à 0. Il n'y a vraiment pas eu de deuxième mi-temps, hein. Clairement. J'ai eu quelques... Est-ce que j'ai eu quelques... Je sais même pas si j'ai eu quelques actions. On va voir ça au niveau des stats, mais je crois pas. Ah si, j'ai quand même tiré 3 fois au but. Mais bon, c'était un peu plus mou, un peu plus redondant. Je me suis aussi laissé endormir, hein, parce que le score le permettait, quoi. Et c'est parti, troisième et dernier match du coup face à l'Olympique lyonnais. Ah oui, donc je voulais vous montrer du coup ce que je vous ai parlé pendant le match précédent. C'est où? Il faut juste que je trouve les paramètres, ils sont là. Où vous avez du coup voilà ce mode compétiteur. Du coup c'est un adversaire digne des meilleurs joueurs de FIFA au monde. Ce paramètre ne peut être activé qu'au niveau légende ou ultime. Donc c'est ça où vous pouvez activer, désactiver. Et vous verrez la différence au niveau de l'IA qui n'est pas du coup plagié on va dire des joueurs réels. Et qui aura vraiment un comportement de l'IA. Voilà, c'était juste pour la petite information. Et donc du coup nous on y va, c'est parti face à Lyon, on est à domicile, objectif 1 point je vous l'ai dit, comme face à Monaco on va essayer de prendre ce petit point qui est très important pour nous. Mathias Vecino. Il faut qu'il centre maintenant. Ça c'est magnifique, ça c'est magnifiquement construit. Pop 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 1-0. Alors on est sur le côté, on a gardé le ballon, on a cherché la solution et là le but était presque ouvert, hein. Anthony Lopez qui a pas pris le bon angle. On s'en bat les couilles. Sur Goodson. Oh l'arrêt d'Anthony. Bien joué.
Oh non. J'ai tenté le coup du foulard. Ah que c'était gourmand. Marcelo. Thiago Mendes. Ça pue. Houssem Aouar. Houssem Aouar. Il faut trouver une ouverture là. Peut-être l'égalisation. Ah ouais, ça pue. C'était sûr. C'était sûr, je le sentais venir. Bon, on a essayé de défendre au mieux, mais voilà, un partout du coup. Allez, il tente sa petite passe aérienne. Attention à cette Oh l'arrêt. Incroyable. Incroyable. Je suis concentré comme face à Marseille, je vous l'avoue. C'est un commentaire différent. À chaque fois, vous le savez, quand on va jouer les grosses équipes, je vais être tellement focus pour chercher les points que le commentaire il change un tout petit peu. Ouais, un partout. J'ai un souci avec la compo là actuellement, c'est que ces trois milieux de terrain me bloquent énormément l'axe. Parce qu'ils jouent en... Ah merde, c'était l'autre. À chaque fois, je me trompe. Voilà, il joue dans ce 5-3-2 et au niveau de l'axe, tout est bloqué. Mais vraiment, tout est bloqué. Va falloir que je trouve plus de profondeur devant, donc je vais adapter mon dispositif. Voilà, on va partir avec un 4-4-3, un 4-3-3, pardon, oui, parce que si on joue en 4-4-3, c'est un peu compliqué. En 4-3-3, on a mis sur Goodson au milieu, il va essayer de trouver les appels de balles de Silas et de Waris sur les côtés pour trouver la solution, parce que l'axe est vraiment bloqué. Donc faut que je trouve une solution sur les côtés, donc j'ai mis des joueurs rapides sur les côtés. Voilà, tout simplement. Une phase de possession en attendant la faille. Ah ouais, d'accord. Il est tout seul. Ouais, il est tout seul. Bon, le changement n'a pas apporté ses fruits, donc on va encore tenter autre chose. On va encore tenter autre chose, le 4-4-2, bon. Oui, ça passe. Allez, allez Diallo. Mais non, mais pas lui, mais non, mais c'est pas possible. Mais Diallo, putain. Mais non, je le vois, mais je fais de la merde. Ouais, bah ouais. Bon, c'est pas grave, hein. On a les 4 points qu'on voulait. Enfin, on voulait 3 points, on a eu un match nul face à Monaco. Mais là, Lyon, ouais, on n'a pas réussi à trouver la solution, ou trop tard, malheureusement. Donc voilà, c'est une défaite. La défaite, elle est méritée. La défaite, elle est méritée. Voilà, je n'ai pas pu trouver la solution tactique face à cette équipe et on s'est fait rouler dessus. Et voilà, petit tour du classement du coup pour cette fin de vidéo. On est 5ème avec donc 5 victoires, un match nul, 3 défaites. On a 16 points, on voit clairement que le PSG et Lyon sont sur une forme dantesque. 8 victoires, un match nul. Le LOSC et l'OM sont... Enfin, le LOSC les suit, le trio de tête. Mais l'OM est un peu plus en décalage par rapport à eux, déjà 7 points d'écart. Donc on est dans le bon mood. Dans le bon mood, oui, dans le bon mood, ouais. C'est pas le mood que je voulais trouver, on est vraiment au bon endroit, voilà. On est au bon endroit. On vise, enfin moi je me rappelle au tout début, hein, je vise être européen en fin de saison, que ce soit via la coupe ou via le championnat. C'est très compliqué par le championnat, mais pour le moment on y est, on s'y tient. On a quelques points d'avance avec le mid-tableau. Donc pourquoi pas viser l'Europe via le championnat. Maintenant, on le sait tous que la première partie de saison est plus facile que la deuxième. Donc on verra bien ce que ça donne déjà en mi-saison. Au niveau du calendrier, les 3 prochains matchs sera face à Dijon, face au LOSC et face à Brest. L'objectif, ça sera 6 points, 3 face à Dijon, 3 face à Brest. Et pourquoi pas récupérer un match nul face à Lille même. Voilà, c'est l'objectif quand on va taper Lyon, Paris, Marseille, Monaco.
Lille-Rennes, c'est récupérer ce point du match nul. Pour les autres, ça sera toujours l'objectif, les 3 points, puisque on est à peu près au même niveau que les autres, qu'il y a les joueurs qui sont en face. Donc du coup voilà, au niveau, on va faire un petit tour quand même classement buteur, parce que ça peut être intéressant. Classement des buteurs. On a du coup Silas qui est le 3ème meilleur buteur du championnat, 9 buts en 8 matchs, c'est pas dégueulasse. On a Zoboslai qui est 6 buts en 7 matchs. Au niveau des meilleurs passeurs décisifs, c'est Silas qui est meilleur passeur décisif, Zoboslai est 3ème, Voaris 4ème. Donc on a quand même une bonne équipe. L'invincibilité malheureusement c'est ce qui nous pêche, une seule invincibilité en 8 matchs. Voilà, c'est un peu compliqué. Et au niveau des stats, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à tous. Encore un remerciement à Flo pour la petite dédicace dans sa dernière vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y réponds et je les lis tous, puisque bah voilà, on est une 300, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Donc je peux me permettre de tous les lire. C'est vrai qu'à fut un temps, on n'y arrivait plus hein, quand j'avais 27 000 abonnés. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 330 abonnés, voilà, 330 abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous, c'était Mister Alsace, ciao ciao bye bye.